Les participants attendent de ce 10e congrès de la Renaissance la révision des textes qui seront mis en pratique pour banaliser la division au sein de cette union. Nous croyons, comme nous l'appelons ainsi le congrès de la Renaissance, que réellement l'UNPC des divisions, l'UNPC des conflits, l'UNPC des séparations sera bel et bien enterré pour renaître. Au regard du nombre, au regard de la représentation qui est très importante. Vous avez vu, toutes les provinces, toutes les 26 sont représentées. Nous espérons que nous allons retrouver réellement la paix au sein de l'Union, l'unité au sein de l'Union, de telle sorte que nous puissions faire face à d'autres enjeux. C'est ainsi que moi j'appelle les congressistes à ne pas voir l'enjeu élection comme le plus important. Le plus important des enjeux pour ces congrès, c'est la révision de nos textes, de notre cadre statutaire qui va nous régir pour le reste des années. C'est ce que nous en appelons vraiment qu'ils puissent lire d'une manière profonde pour que l'avenir de notre union soit bâti. Je suis satisfaite que ce jour arrive finalement, le 10e congrès, parce que nous l'avons beaucoup attendu. C'est depuis 2022 qu'on se disait qu'il y aura la tenue du congrès. Mais là, nous sommes en 2024. Pratiquement après 2 ans, parce qu'il est important de relever une chose, que l'UNPC a beaucoup sombré. On a connu de moments difficiles en ce qui concerne l'Union nationale de la presse du Congo, en ce qui concerne surtout les membres du comité directeur, mais nous pensons qu'avec la tenue de ce congrès, nous aurons des bonnes choses qui sortiront de ce congrès à la fin des travaux, parce que nous parlons d'un congrès de la Renaissance. Rappelons que ce 10e congrès de l'UNPC a réuni toutes les 26 provinces. Cette organisation des journalistes sera dotée de nouveaux dirigeants à l'issue de ces assises.